Dernièrement, il y a les fabriques de Saint-Aubin, Maria, Carleton-sur-Mer, Saint-Jules puis New-Richmond qui ont fusionné pour devenir la paroisse de la Sainte-Famille. OK. Mais quelle est la situation pour celle de Saint-Godefroy? Chez nous, à Saint-Godefroy, pour notre fabrique, ça va bien. On a beaucoup de bénévoles qui s'impliquent un peu partout sans rien demander en retour. C'est ça qui est très encourageant. Et aux états financiers, au 31 décembre, on a un surplus de 25 000 quelques cents dollars. C'est exceptionnel, c'est excellent. Puis je remercie tous les paroissiens, toutes les paroissiennes, tous les bénévoles, parce que sans eux, ça serait impossible, mais c'est vraiment excellent. Puis je me demande, en tout cas, je n'ai pas fait de grande vérification, mais je pense que c'est la première fois que notre fabrique sort en surplus à sa fin de l'année avec un montant intéressant comme celui-là. C'est dû à la générosité des gens, les bénévoles bien sûr, mais tous les gens. On a fait des ventes de garage, ces deux l'année dernière, l'été dernier, et les gens sont très généreux, ils achètent, ils donnent beaucoup de choses, des fois des choses, je dirais, bon québécois, flambant neuves. Puis ça a aidé beaucoup la municipalité, pas la municipalité, excusez, la fabrique. Puis on va continuer à l'été 2022 là, de faire aussi des ventes de garage. C'est un bon moyen de financer. Il y a des gens aussi qui préparent des ventes de pâtisserie. Et là, à peu près toutes les madames préparent quelque chose, puis ça se vend comme des pains chauds. C'est vraiment, vraiment très intéressant. Présentement, est-ce qu'il y a des célébrations qui sont faites à l'Église? Oui, l'Église est ouverte depuis que le premier ministre Legault a annoncé l'ouverture des centres religieux. De mémoire, on est début mars, ça a été ouvert le 13 février. Alors, depuis le 13 février, il y a la messe ici à Saint-Godefroy le dimanche à 9h15. D'accord. Et ça se continue. On a une messe dimanche dernier. On va en avoir une autre dimanche prochain, le 6 mars, et c'est toujours à 9h15. Pensez-vous que la paroisse de Saint-Godefroy va devoir se fusionner comme d'autres l'ont fait? Je ne connais pas l'avenir, mais nous savons que c'est l'orientation de notre évêché, de Monseigneur Proulx. Et c'est certain qu'il va y avoir des églises dans notre secteur, comme je te dis, qui comprend New Carlisle et Gascon. C'est certain dans notre secteur qu'il va y avoir des églises qui vont être obligées de se transformer en d'autres lieux. Par contre, au niveau du secteur, Saint-Godefroy est le centre. Si tu pars de Gascon pour te rendre à New Carlisle, le centre de tout, c'est l'église de Saint-Godefroy. Alors on va travailler très fort, en tout cas, pour garder notre église ouverte. D'accord. Un autre sujet, ben là, c'est sûr, vous êtes président de la fabrique oui. de Saint-Godefroy, mais vous êtes aussi conseiller à la municipalité. Oui. Suite à la démission de M. Grenier, comment ça se passe à la municipalité? Disons qu'on a eu une réunion, oui, depuis la démission de M. Grenier, qui a été très dommageable. En tout cas, moi, ça m'a coupé les deux bras, les deux jambes. Heureusement, on a eu, avec le consentement du conseil municipal de Hope, dont le maire est M. Zen Whittam, et je les remercie, M. Whittam, et l'ensemble des conseillers et conseillères de Hope, pour avoir permis à leur directrice générale, Mme Nancy Castillo, de venir nous dépanner avec l'aide de Mme Céline Roussy comme adjointe administrative. Ces deux personnes-là travaillent très fort et ça arrivait dans un moment vraiment difficile là, où l'audit devait être préparé pour les comptables, les comptes de taxes expédiés, les comptes réguliers à payer aussi, les T4 pour les travailleurs, travailleuses, etc. Mais ces deux personnes-là, Mme Castillo et Mme Roussy, travaillent très bien. Je les remercie personnellement toutes les deux parce qu'il fallait que la municipalité donne des services à ses citoyens et citoyennes. C'était impensable que le bureau municipal demeure fermé.
Donc, c'est certain que c'est des coûts supplémentaires. Quand on reprendra le collier, on verra de quelle façon la municipalité va s'en sortir. Mais chapeau à Mme Castillo et à Mme Céline, et chapeau aussi au conseil municipal et aux conseillères de haut. Un grand merci de la part du conseil municipal de Saint-Godefroy. Puis comment envisagez-vous l'avenir de la municipalité? Bon, moi, dès que M. Grenier a démissionné, je me suis questionné. Qu'est-ce que tu fais? Restes-tu au siège numéro 3 ou t'entrevois d'autres choses? Alors, j'ai reçu un paquet d'appels des gens. Et là, je répondais aux gens, je ne peux pas vous donner une réponse tout de suite. D'abord, je en parlais avec mon épouse Alexandrine, qui est toujours derrière moi, qui m'appuie tout le temps. Je la remercie beaucoup. Et après quelques jours de réflexion, j'ai décidé, avec mon épouse, OK, j'y vais. Je me présente à la mairie. D'accord. Ouais. Qui devrait avoir lieu... Bien sûr, il faut suivre la loi électorale. Là, Mme Castillo prépare avec le directeur général des élections du Québec le lancement de ces élections. Et dès que je vais avoir démissionné de mon poste de conseiller au siège numéro 3, c'est-à-dire ça va se faire à la prochaine réunion du 7 mars, là, Mme Castillo pourra lancer officiellement les élections et l'élection comme telle aura lieu au printemps, au cours du printemps, mais les citoyens et citoyennes seront avertis de tout développement.